Quoi comprendre du cri du cœur d'un propriétaire d'une station-service d'Amos et quoi retenir du début du camp d'entraînement des Huskies de Rouyn-Noranda? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin à Amos. Un commerçant en a assez des vols d'essence et en dépanneur qui sont en hausse. Karl Lundborg, propriétaire de Ultramar, a lancé un cri du cœur et réclame des mesures concrètes pour changer les choses. Zachary Desrosiers nous explique. Depuis plusieurs mois, Karl Lundborg, propriétaire de l'Ultramar sur la rue principale à Amos, observe une hausse inquiétante de vols. Il a d'ailleurs lancé lundi un cri du cœur sur sa page Facebook. 1 an et demi, puis même depuis 6 mois, c'est rendu terrible comment on a des vols d'essence, puis des vols en dépanneur de boissons, puis de boissons alcoolisées, ces choses-là. C'est que, un moment donné, on a l'impression qu'on est laissé à nous-mêmes parce qu'on fait des appels quelquefois à la SQ. Puis je comprends, des fois, il y a des affaires plus urgentes que nous à répondre. Ça, je comprends. Ces incidents se traduisent par des pertes financières importantes, mais aussi par un sentiment d'impuissance face au manque de moyens pour y faire face. Puis c'est de l'argent qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Souvent, oui, mettons, il arrête la personne ou on fait un constat d'infraction. Si le client ne paye pas, il faut que je paye l'essence pareil, moi, à mon fournisseur d'essence. Pour l'homme, la situation n'est pas seulement une question d'argent. Elle met aussi en danger ses employés, parfois très jeunes. On fait quoi? On va se battre avec le client? Il y a 14 ans, le petit bonhomme, là, je veux dire. Je comprends que des fois, eux autres aussi, les policiers sont peut-être débordés. Il demande que les lois soient resserrées et que les commerçants comme lui obtiennent davantage de soutien pour contrer ce type de criminalité. C'est une conscientisation. Ça va loin, là. C'est pas juste à Amos qu'on va régler ça, mais c'est peut-être que ça change des façons criminelles, de peut-être dire on fait quoi, là, t'sais? Est-ce que c'est là le problème? C'est que les lois ne sont pas assez strictes pour les contrevenants, ces choses-là. Il faudrait penser à ça. Il faudrait peut-être penser à aider les commerçants contre les vols et ces choses-là. En attendant, il songe à imposer le prépaiement à la pompe, une mesure déjà présente dans certaines régions du Québec pour réduire les pertes. Nous, ce qu'on va faire probablement dans les prochains jours, là, on attend des confirmations d'Ultramar, là, mais ça va être comme ce qu'on voit dans le sud de la province, c'est le prépaiement à la pompe ou à la caisse. Mais pour nous, à un moment donné, c'est plus viable. Là. C'est rendu qu'on se fait voler 2, 3, 4, 5 fois par semaine. En attente de changement, Karl Lundborg compte sur la compréhension de ses clients et espère que les vols cesseront pour protéger ses employés et son commerce. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Et à Rouyn-Noranda, depuis 2 semaines, on compte une 3e entreprise de taxi sur le territoire rouyn-norandien avec l'objectif de répondre à la demande pour les taxis de nuit. Taxi Ossisco offre ses services de 18 h jusqu'à 6 h du matin. Un reportage de William Maillet. Malgré les craintes qu'amène le fait de lancer son entreprise, la copropriétaire de Taxi Ossisco, Marie-Claude Gouin, est plus que satisfaite de ses 2 premières semaines d'activité. Ils nous reconnaissent. On était dans le monde du taxi quand même avant. Fait que les gens nous aiment, sont contents. Le fait qu'ils peuvent embarquer 4, sont comme vraiment, vraiment contents. Ils apprécient, ils nous rappellent. Opérant de 18 h jusqu'à 6 h du matin, les copropriétaires avaient remarqué un besoin à combler pour la clientèle voulant festoyer de nuit. On a été à l'écoute aussi des clients qui nous ont dit nous, on aimerait ça, le 4. Puis nous, on se disait il y a de la place pour 4 passagers dans une voiture, fait qu'on va le rendre possible. Chez Coop Taxi, on ne s'inquiète pas de l'arrivée d'un nouveau joueur dans le marché de Rouyn-Noranda. Pour l'instant, la demande en taxi serait plutôt stable, d'après sa présidente. C'est sûr que si la demande s'élève beaucoup, on a quand même une population de 45 000 habitants. Si on a plus de demandes, le double, c'est sûr qu'on va augmenter les taxis éventuellement aussi. Mais pour l'instant, on reste stable à 40. Le phénomène de l'application Uber a embêté plusieurs propriétaires de taxis à travers la province. Mais ça ne serait pas un problème à Rouyn-Noranda. Souvent, quand on planifie un taxi chez Uber, il n'y a jamais de taxi disponible. Fait que d'après moi, là, l'application est là, mais il n'y a pas personne qui travaille pour Uber. Donc Uber, ça ne nous dérange pas du tout non plus, là. Ça ne nous nuira pas à personne. Avec un grand nombre de travailleurs en ville, Taxi Ossisco souhaite devenir une option pour ceux ayant besoin de moyens de transport tôt
et fiable. Leur donner une espèce de service VIP, de pouvoir prioriser nos clients avec des horaires pour justement de taxi, de transport là, à heure fixe. Avec la grande demande observée depuis ses débuts, Taxia Cisco ne ferme pas la porte à une future expansion de sa flotte. Mais les copropriétaires disent vouloir choisir méticuleusement les chauffeurs pour garder le même esprit d'entreprise. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au culturel, le festival Western de Gilg se déroulait la semaine dernière au Témiscamingue. Les rodéos, la danse en ligne et tous les classiques du festival étaient de retour pour faire danser les festivaliers. Et selon la présidente du festival, la diversité de la programmation a attiré un grand nombre de festivaliers. Autant au niveau de la réponse des gens, il a fait très, très beau par moment, pas toujours, mais oui, ça a été une édition mémorable. La diversité de la programmation musicale, je pense que les gens ont fait des belles découvertes, puis il n'y a pas, tu sais, on est allé toucher à toutes les cordes, autant des chansons festives de party, on est allé dans le country anglo, franco, du rock, un petit peu de tout, des concepts différents aussi, là, que la foule était vraiment inclue dans les spectacles. Donc, vraiment, la diversité de la programmation musicale, je pense que cette année, ça a été un plus. Et au sport, le camp des recrues des Huskies de Rouyn-Noranda bat actuellement son plein. Il s'agit d'une audition pour plusieurs jeunes joueurs qui tentent d'obtenir une place au sein de l'équipe. Un reportage d'Olivier Morin. Ils sont plus d'une quarantaine à être de la partie pour le camp des recrues des Huskies de Rouyn-Noranda. Du lot de joueurs présents, on en compte des invités ainsi que ceux repêchés par la meute au cours des dernières années. C'est majoritairement là, des 16, 17, 18 ans. Puis on a hâte de les revoir sur la glace année après année, là, ils prennent du millage, prendre du galon. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça va être un camp là, qui va être très excitant à voir. Un camp excitant, c'est le cas de le dire, alors que plusieurs postes sont à combler au sein de la formation. On s'attend à un camp très relevé, très haut en intensité parce qu'on a beaucoup de... je te dirais qu'il y a 5-6 places à l'attaque, mais il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de joueurs qui vont se bousculer là, pour avoir une place. Il s'agit d'une façon de pouvoir adapter les joueurs à la philosophie de l'équipe. Essayer de rendre les jeunes confortables dans notre environnement, puis en même temps de leur donner aussi quelques consignes de notre système de jeu qu'on veut assimiler, puis de voir leur façon de l'assimiler. Le choix de première ronde des Huskies au dernier repêchage, Jaden Pomainville, vit actuellement son baptême de feu avec la meute. C'est le fun de connaître de nouvelles personnes. Oui, j'ai connu une couple de gars au repêchage, mais apprendre à connaître les autres qui ont été repêchés par le passé, puis invités maintenant, c'est vraiment le fun. Puis plus connaître les coachs hors de la glace, puis sur la glace, comment que ça se déroule. Puis il y a un bon niveau de compétition, puis je m'amuse pas mal, c'est le fun. Et le principal intéressé à travailler dur tout l'été en vue d'être prêt pour le camp. Je suis sûr m'entraîner vraiment fort cet été. J'ai un vraiment bon gym, puis des bons préparateurs physiques derrière moi qui m'aident à m'entraîner. Je m'entraînais 5 fois semaine, puis j'étais sur la glace assez souvent. Donc mon été a été beaucoup d'emphase sur me préparer pour le camp qui s'en vient, pour la saison qui suit. Les recrues des Huskies de Rouyn-Noranda prendront la direction de Val-d'Or jeudi soir pour un match face aux Foreurs. Un second est prévu ici même vendredi soir face à ces mêmes Foreurs. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à la météo de la BTV-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec de la pluie au courant de la soirée. Minimum de 18 degrés Celsius pour la BTV et de 20 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil pour le Témiscamingue alors qu'on prévoit de la pluie pour la BTV. Les maximums seront entre 24 et 25 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.